Ken Follett, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. On profite de votre passage à Paris. Vous venez nous parler de votre prochain livre, disponible en librairie depuis mi-septembre, qui s'appelle Une colonne de feu, disponible aux éditions Robert Laffont. Et comme d'habitude, vous nous proposez un livre de 900 pages. Oui. Très très gros volume. Ce que j'aime, c'est imaginer la vie entière d'un personnage. En général, un roman, c'est comme une photo des personnages à l'âge peut-être de 30 ans et vous les voyez dans une crise souvent, mais c'est peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans. Mais dans un roman long, on peut couvrir 50 ans. On peut voir les personnages comme enfants ou comme jeunes adultes. Ils se marient, ils ont leurs enfants et ils deviennent vieux. Et ça, je trouve satisfaisant. Et heureusement, les lecteurs aussi. Ken Follett, on a lu Les Pieds de la Terre, ça a même été adapté à l'écran, Un monde sans fin, et aujourd'hui vous placez Une colonne de feu, de nouveau dans la ville de Kingsbridge. J'aime rentrer en Kingsbridge, moi, et évidemment les lecteurs l'aiment aussi. Et Une colonne de feu commence à Kingsbridge, mais l'histoire développe et on va à Paris, à l'Espagne, à l'Anvers, à Genève. Mais Kingsbridge est devenu le symbole d'Angleterre. Parce que maintenant nous avons vu cette ville dans le 12e, 14e et 16e siècle. Donc on l'a vu développer au même temps que l'Angleterre développe. Et je rentre à Kingsbridge parce que les lecteurs peuvent dire « Ah oui, je me souviens de ça ». La cathédrale, et la monasterie, la rue qui descend à la rivière, le pont, l'hôpital. Et les lecteurs peuvent se souvenir et noter comment c'est changé. Vous êtes aussi allé en Écosse, à Lochhaven, visiter une prison sur l'île. Oui, la reine des Écossais, qui était Mary Queen of Scots, qui était Marie de Guise, elle était française, et on l'a emprisonnée dans une prison sur une île au milieu d'un lac. Et elle s'est échappée. Formidable, hein? Jeune femme avec peut-être 50 soldats qui l'a gardée et elle s'est échappée. Et évidemment, j'ai dû écrire ce chapitre. Et vous êtes allé sur les lieux pour... Oh oui, surtout pour ça, parce que échapper, c'est une question de où est la porte, où est l'escalier, il y a combien de mètres entre là et la portail, la hauteur du mur,
Et heureusement, tout ça existe aujourd'hui en Écosse. Le prison, le mur, c'est un site historique qu'on peut visiter. Oui, c'est très important de regarder. Par exemple, est-ce qu'elle peut monter sur le mur et jump leap, sauter par terre? Non, c'est un peu trop haut pour ça. Peut-être un jeune, peut-être un garçon peut le faire, mais pour une femme, non, c'était trop dangereux. J'ai appris ça en regardant. Alors, vous êtes un féru de la recherche du détail, mais vous racontez une histoire, on est embarqué, effectivement. Les lecteurs aiment ça, c'est certainement pour ça qu'ils vous lisent. En tout cas, moi, à chaque fois que je vous lis, vous me divertissez et j'apprends plein de choses. Est-ce que vous voulez réconcilier les lecteurs avec l'histoire? Est-ce que vous voulez réconcilier les lecteurs avec l'histoire? Ah, well, ce qu'ils me disent, beaucoup de gens me disent, à l'école, j'ai détesté l'histoire. C'était ennuyant. Mais quand je le lis dans vos livres, ça m'intéresse. Ça me plaît. Et je suis content parce que c'est l'histoire, c'est important. On dit, si vous ne le savez pas, vous le répéterez. Et à mon avis, c'est vrai.